je suis le docteur Derdous, professeur en traumato-orthopédie à la faculté de médecine de Batna. Nous allons vous montrer comment analyser une radiographie lors des luxations traumatiques de l'épaule. Cette analyse débutera après un examen clinique minutieux et une connaissance de l'anatomie de base de l'articulation gléno-humérale. Vous pouvez trouver le cours complet, forme papier, sur le site mentionné en bas de cette diapo. Les luxations post-traumatiques de l'épaule sont des urgences traumatologiques très fréquentes chez l'adulte jeune, faisant suite le plus souvent à un mécanisme indirect, abduction plus rotation externe, au cours d'une rixe. Ces luxations peuvent s'accompagner de fractures. La complication majeure est le passage à la récidive. Le traitement en urgence est dans la majorité des cas orthopédique. La luxation articulaire est une perte de contact totale et permanente entre deux surfaces articulaires. Ceci est valable pour toutes les articulations de notre squelette. Concernant l'articulation gléno-humérale, c'est une perte de contact totale et permanente, bien sûr, entre, d'une part, la surface articulaire de la scapula, qui est la glène, et d'autre part, la surface articulaire de la tête humérale. Vous pouvez aussi voir sur cette diapo que la glène est plane et petite et la tête humérale est sphérique et grosse. C'est pour cela qu'il existe un bourrelet fibrocartilagineux autour de la glène dont le rôle est d'augmenter la surface articulaire de la glène et permettre une congruence articulaire. Pour une meilleure analyse radiologique, un rappel anatomique de base est nécessaire à connaître. Devant une radiographie standard de l'épaule, nous pouvons visualiser. En premier lieu, vous avez l'extrémité supérieure de l'humérus qui est composée par une surface articulaire séparée des deux tubérosités par le col anatomique. Ces deux tubérosités sont le tubercule mineur ou troquin situé en antérieur, le tubercule majeur ou trochutaire situé en postéro-externe. Ces deux tubérosités sont séparées par une gouttière bicipitale, lieu de passage de la longue portion du biceps, dont le rôle est stabilisateur de la tête humérale. On peut aussi voir l'espace sous-acromial qui est bien visible et qui mesure en général 6 à 7 mm. On peut aussi voir l'aspect de l'acromion, car il existe des acromions où on a des becs sous-acromiales, source de douleur lors des mouvements de l'épaule. Le centre gléno-huméral en vert, qui est respecté et dont la perturbation peut signer une luxation. Nous avons aussi le processus coracoïdien ou l'apophyse coracoïde qui va nous servir de repère lors des luxations, surtout antérieures. Sur cette diapo, vous avez l'image qui est en bas et à droite, c'est une radiographie de profil glénoïdien, ou comme on l'appelle aussi, le profil de l'ami. Vous pouvez voir que la tête, elle est en regard de la glène et l'humérus descend le long du bord de l'omoplate. Cette diapo nous montre l'insertion des tendons de la coiffe des rotateurs. Nous avons le sous-scapulaire ou subscapularis, qui est le seul muscle antérieur qui s'insère au niveau du tubercule mineur et dont le rôle est adducteur rotateur interne. Les trois autres muscles qui sont postérieurs terminent leur course par un tendon au niveau du tubercule majeur et qui sont en général abducteurs rotateurs externes. L'intérêt de connaître ces insertions, c'est que lors des fractures associées, les fragments osseux vont se déplacer selon la direction et l'action de ces muscles. Bien sûr, avant de demander un bilan radiologique, un examen clinique minutieux
sur un patient dévêtu est comparative et de mise. Le bilan radiologique en urgence doit comporter une radiographie de l'épaule face stricte, de préférence en double obliquité, un profil glénoïdien de l'ami. Sur ces incidences, on peut voir soit une luxation antérieure qui est la plus fréquente. Par contre, les luxations postérieures y sont rares et qui peuvent passer inaperçues. Et en dernier, nous avons les luxations inférieures ou en erecta qui sont exceptionnelles. En général, ces luxations surviennent chez le sujet jeune suite à des rixes, comme nous l'avons dit en introduction. Ce qui peut conduire à des problèmes médico-légaux et dont le médecin peut être appelé à témoigner ou à rédiger un rapport. Donc, en premier lieu, il faut tout d'abord déterminer le côté atteint. Sur l'image à gauche, vous avez la pointe du cœur et la poche à air gastrique. C'est une épaule gauche. Par contre, les deux autres images sont des épaules droites. Deuxièmement, devant la perte de contact total entre les deux surfaces articulaires ainsi que la perturbation du centre gléno-huméral, nous sommes devant une luxation gléno-humérale. Si on prend notre repère qui est l'apophyse coracoïde, nous pouvons observer différentes variétés de cette luxation antérieure. Vous avez l'intracoracoïdienne sur l'image à gauche, vous avez l'extracoracoïdienne en bas, et vous avez sur l'image de droite la sous-coracoïdienne qui est la plus fréquente. Il faut aussi, sur des radiographies standards, rechercher les fractures associées. Au niveau de la région antéro-inférieure, soit au niveau de la région antéro-inférieure de la glène, soit au niveau du tubercule majeur, comme on peut l'observer sur l'image de gauche. Le fragment est déplacé en arrière sous l'effet des muscles de la coiffe des rotateurs. Sur cette diapo, on peut observer une luxation qui est plus ou moins rare, qui est antéro-inférieure. Regardez, la tête, elle est restée encastrée sous le rebord antéro-inférieur de la glène. Après réduction, on peut voir les séquelles laissées par cet encastrement, qui est une encoche ou un tassement au niveau de la tête humérale, qu'on appelle l'encoche de Malguen chez les francophones ou l'encoche de Hill-Sas chez les anglophones. Cette encoche est un facteur de récidive. Lors des luxations postérieures qui peuvent passer inaperçues devant un œil non averti. Si on prend la radiographie de gauche, qui est une face de l'épaule, en premier lieu, il faut déterminer les surfaces articulaires. D'une part, vous avez la glène qui est évidente, mais la surface articulaire de la tête humérale est moins évidente. Elle est représentée par cet arc en rouge, car ici, le membre est en rotation interne. C'est l'attitude vicieuse lors de cette luxation. On a la tête est posée sur la diaphyse humérale. C'est ce qu'on appelle le signe de la lampe. Troisième des choses, on observe une image de soustraction au niveau de la partie médiale de la tête, au niveau du tubercule mineur. C'est ce qu'on appelle l'encoche de McLaughlin. Sur le profil, on confirme le diagnostic de luxation. La tête est en postérieur et la glène est déshabitée. Sur une vue scanographique, nous pouvons voir que la surface articulaire de la tête est en dehors de la glène, mais celle-ci est restée encastrée sous le rebord postérieur de la glène. On note un enfoncement important au niveau du tubercule mineur. C'est l'encoche ou tassement de McLaughlin.
Sur cette diapo, cette luxation exceptionnelle que vous pouvez voir 1 à 2 fois lors de toute votre carrière et bien sûr si vous faites une carrière en orthopédie traumatologique. Le patient arrive au niveau du pavillon des urgences avec le membre en erecta ou en zénith. On note que la glène est déshabitée. Ceci signe la luxation. Par contre, la tête, elle est au niveau axillaire. Il faut rechercher surtout en urgence les complications vasculaires, et ceci par la palpation des peaux périphériques. On note aussi sur la radiographie de face un fragment osseux qui est en postéro-externe, attiré par les muscles de la coiffe. Sur les coupes scanographiques faites en urgence, on peut constater la perte de substance au niveau du trochitaire ou tubercule majeur et le fragment osseux est au niveau du port postérieur de la glène. Après réduction de cette luxation inférieure, vous pouvez constater que le fragment osseux n'est pas réduit, ce qui a nécessité une reposition sanglante, c'est-à-dire un traitement chirurgical. En conclusion, nous pouvons dire que la luxation de l'épaule est une urgence traumatologique très fréquente dans notre pratique quotidienne. Pour une meilleure analyse radiologique, il faut avoir une base anatomique et examiner votre patient minutieusement et d'une façon comparative avec le côté sain avant de demander les radiographies. Je vous remercie.